Nous venons donc de suivre cette déclaration du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Et pour en parler, pour analyser donc cette déclaration, nous avons pour invité ce soir Adama Guiré, le vice-président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, chargé du développement. Monsieur le Président, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être venu. Oui, c'est moi qui suis content. Alors, vous étiez donc hier au palais de Koulba, vous avez suivi cette déclaration donc, du chef de l'État, une dizaine de minutes. Comment tout de suite avez-vous apprécié cette déclaration du président du Faso? Oui, merci beaucoup, M. Simon. Hier matin, effectivement, au palais de Koulba, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a fait une déclaration de quelques minutes, d'une dizaine de minutes, qui a fortement marqué les esprits, qui a marqué les consciences et qui, par sa nature aussi, la nature du discours, affirme une détermination et surtout une volonté d'aller vers la révolution qui a été affichée, en tout cas lors de ce discours-là. Alors, bon nombre de populations l'ont demandé plusieurs fois. Sommes-nous dans quel régime concrètement? Parce que toutes les institutions là, mais aujourd'hui le président de Faso l'a affirmé clairement, nous sommes dans une révolution. Et alors tout de suite, c'est vrai aussi que vous faisiez partie aussi de ceux-là qui l'ont demandé. Il faut qu'on quitte cette démocratie, qu'on parte à une révolution. Le président de Faso l'a affirmé. Oui, que puis-je dire? Je vais dire, enfin nous y sommes. Voilà, enfin nous y sommes parce que c'est ce que les gens ont demandé, c'est ce que les esprits avertis ont demandé. Et c'est tout à fait normal parce que quand vous faites les choses à moitié, tôt ou tard, ça vous rattrape. Et moi, je n'aime pas les confusions, je n'aime pas le désordre, je n'aime pas ce qui n'est pas logique. Voilà, j'aime ce qu'on peut lire clairement. Et depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, on sentait une certaine confusion qui mettait souvent les gens plus ou moins à l'aise. À un certain moment, même nous qui étions déterminés, on se demandait, mais en réalité, on est où là? Voilà, comme disait quelqu'un, on s'y perdait. On ne savait pas en réalité sur quelle voie nous sommes. Donc, des voix se sont élevées depuis quelques mois pour dire que c'était mieux qu'on clarifie la position, qu'on dise clairement où nous sommes. Les gens certains pourraient ne pas être d'accord, mais il serait mieux qu'on affronte les choses dans la réalité et que nous affichions notre volonté d'aller vers la révolution. Et personnellement, si vous vous rappelez, après les attaques de Barsalago le 24 août 2024, moi j'ai fait une publication, je crois que c'est le 14 septembre, où je disais qu'il était temps que le président de Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, assume tout le pouvoir, toute la plénitude du pouvoir, et qu'il nous dise clairement dans quel régime nous sommes. Je disais que tôt ou tard, il allait le faire parce que les circonstances vont même le contraindre à le faire. Bref, je pense que nous sommes arrivés à ce niveau-là où le président de Faso finit par s'assumer urbi ou orbi catégoriquement en disant que nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes dans une révolution progressiste et populaire. Donc depuis hier, c'est affiché, c'est clair, c'est catégorique, c'est connu, nous sommes dans une révolution progressiste et populaire. Effectivement, une révolution qui est un tout petit peu différente des autres, progressistes et populaires. Ça veut dire que, ça dit que les institutions vont rester telles. Le président du Faso, il ne va pas suspendre la LT, suspendre les institutions, mais les choses peuvent aller telles qu'elles sont. Oui, on pourrait beaucoup débattre de cette révolution-là. Est-ce que les choses vont rester telles? Mais ce que je peux seulement dire par révolution progressiste, c'est cette volonté d'aller de l'avant, c'est cette volonté de rompre avec un ancien système, avec un ancien ordre, c'est cette volonté de faire du nouveau. Maintenant, d'autres pourraient très vite se demander, peut-on faire du nouveau avec du vieux? C'est une question qui crée à se poser, mais il faut attendre ici, il faut entendre ici vraiment la volonté, la détermination du chef de l'État d'aller de l'avant, de progresser, de briser ce qu'on appelait les méthodes classiques, de briser les méthodes conventionnelles dites démocratiques qui nous encerclaient, qui nous tenaillaient de par le passé, de se tracer une voie endogène de développement, une voie sociologique qui répond aux aspirations des Burkinabés, aux attentes des Burkinabés, aux besoins des Burkinabés. Donc c'est ce que moi j'attends par révolution progressiste et populaire, et surtout avec un contenu innovateur, un contenu qui donne surtout de l'espoir, et un contenu aussi participatif, parce que c'est une personne qui décide, qui fait comprendre sa volonté, et une masse qui adhère à cette volonté-là. Maintenant, comme je l'ai dit, certaines institutions dites, entre guillemets, démocratiques, vont-elles rester ou elles vont disparaître? Je pense que l'avenir nous le dira.
Alors, l'autre chose, le président du Faso a demandé à ceux-là, on va le dire terre à terre, qui ont un pied dedans, un pied dehors, de se rallier rapidement, parce qu'il y a d'autres qui ne croient pas toujours à cette dynamique-là enclenchée par le président capitaine Ibrahim Traoré. Oui, malheureusement, il y a trop de loups cachés à notre niveau. Ça, c'est une réalité. Et pourtant, la révolution a besoin de convaincus, de personnes déterminées. On ne fait pas des révolutions avec des gens qui ne sont pas convaincus. On ne fait pas la révolution avec des gens qui se disent être sages, qui sont des universalistes, qui croient en la sagesse universelle. Non, ce n'est pas possible. Je trouve que malheureusement, il y a des gens qui jouent à un double jeu. Il y a des gens qui portent plusieurs casques, voilà, qui ont un double visage, il faut le dire. Et je pense qu'à partir du moment où cette révolution a été affirmée urbi et orbi, les gens seront obligés de se positionner. Et de toute façon, s'ils ne se positionnent pas, les circonstances vont les positionner et nous allons effectivement savoir sur qui on peut compter, sur qui on ne peut pas compter. Mais ce qui est intéressant ici, c'est vraiment la ligne de démarcation qui a été faite. Si je parle de ligne de démarcation, cette volonté affichée de dire que nous sommes en révolution, ça n'a rien à voir avec cette démocratie représentative qu'on nous a vendue cher, que la France surtout nous a vendue cher. Il faut connaître que la révolution ne rime pas avec certaines choses, avec certaines habitudes. Et il va de soi que à partir de cet instant-là, le chef de l'État va condamner fermement, sinon va réprimer fermement certaines positions partagées plus ou moins par des gens qui prétendent être des démocrates. Alors, l'autre chose qu'il a ajouté, la démocratie, ce n'est que la finalité d'une révolution. On fait la révolution et quand tout est terminé maintenant, on enclenche le processus démocratique. Est-ce qu'aujourd'hui, cette qu'on appelle cette dynamique-là, cette réalité-là est bien ancrée dans toutes les pensées? Le chef de l'État est un homme très cultivé, comme je l'ai dit, il est très intelligent, contrairement à certains diplômés qui sont attachés à leurs cours, à des théories qu'ils ont passé leur temps à boire à l'université, qui ont été endoctrinés par des théories souvent marxistes, communistes quelque part. Il est très réaliste. Il dit qu'aucune nation ne s'est développée avec la démocratie. Et même il a demandé si quelqu'un connaît une nation qui s'est développée avec la démocratie, la personne peut citer. Effectivement, la démocratie est un système de fin de parcours. Aucun pays n'a commencé avec la démocratie. Parce que la démocratie, ça rime plus ou moins avec l'anarchisme, ça rime avec les désordre, ça rime avec l'indiscipline, ça rime avec l'égoïsme, la volonté de se considérer plus que même l'État. Ça donne des libertés, pour ne pas dire des libertinages, qui effectivement ne font pas avancer la nation. Donc le chef de l'État était catégorique. La démocratie ne fait pas le développement et ce n'est pas le chef de l'État seul qui le dit. Tous les grands penseurs ont reconnu que la démocratie n'a jamais été un système de développement. C'est un système de liberté. C'est quand vous avez à manger, à boire, vous avez des infrastructures, des écoles. C'est quand vous avez pratiquement tout que vous allez faire la démocratie. Quand vous voyez même les grandes nations, les nations dites puissantes, comme la France, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, c'est après avoir conquis le monde, avoir fait la colonisation, que ces nations sont arrivées à la démocratie. Moi, j'étais personnellement persuadé qu'avec la démocratie, surtout les systèmes représentatifs français, on ne pouvait pas aller de l'avant. Maintenant, est-ce que tout le monde comprend la chose comme ça? Non, je ne pense pas. Surtout ces intellectuels bourgeois-là, ces gens qui ont été formatés par le système néocolonial, le système néocolonial français, ces gens qui ont passé toutes leurs années dans les universités, on leur a fait boire cette version selon laquelle il n'y a que la démocratie qui fait le développement. Et malheureusement, beaucoup de Burkinabés sont convaincus qu'il n'y a que la démocratie qui fait le développement. Et la démocratie a même été érigée en système universel de développement. C'est bien faux, c'est archi faux, mais il y a des gens malheureusement au Burkina Faso qui croient en cela, qui sont mortifiés sur cela, parce que ces gens ont passé simplement leur temps à boire des coups dans les universités, ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas assez lu, et ils sont convaincus que la démocratie est encore un bon système. Mais je pense qu'il nous appartient à nous autres de détruire ces convictions-là. De toute façon, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Le chef de l'État est assez cultivé, assez intelligent. Et ces gens finiront par comprendre malgré eux-mêmes que la démocratie est loin d'être un système universel de développement. De toute façon, je l'ai dit depuis le passé, la démocratie n'a jamais été le seul modèle de développement. Ce n'est qu'un système parmi tant d'autres. Il a donc appelé les peuples à la discipline pour que nous puissions arriver à finir cette révolution. L'autre chose, il a aussi abordé cette machination-là qui est orchestrée contre le Burkina Faso du côté de la lagune et Brié. Toujours, pourquoi le Burkina Faso est toujours empêché dans cette dynamique-là de souveraineté? Oui, c'est tout à fait normal et ça se comprend. Voilà, quand dans un
dans un espace géographique comme de par le passé qu'on appelait la CEDEAO, tout le monde était aligné sur cette volonté impérialiste, sur cette volonté néocoloniale, tout le monde était aligné derrière la France, derrière la volonté des grandes puissances, et que vous décidez de rompre avec cet ordre-là, néocolonial-là, vous décidez de vous assumer, vous décidez de tracer votre voie, il va de soi qu'on vous combatte, parce que vous devenez un ennemi pour les autres, vous devenez l'obstacle pour les autres. Aujourd'hui, le Burkina Faso se positionne comme l'obstacle pour ces pays-là qui veulent rester sous le joug des pays impérialistes. Voilà pourquoi le Burkina Faso est combattu par ces pays-là, pas seulement ces pays-là qui combattent le Burkina Faso, ces pays ne font qu'être des intermédiaires. En réalité, ceux qui combattent le Burkina Faso, ce sont les pays impérialistes, en particulier la France et ses partenaires, qui passent certainement par ces nations-là qui sont proches de nous et qui ne veulent pas de souveraineté, qui ne veulent pas de liberté pour nous combattre. Moi, je pense que c'est de bonnes guerres. Hein. La nature a toujours été comme ça. Regrettable. C'est regrettable, c'est vrai. Oui, oui, c'est regrettable. J'avoue que c'est très regrettable. Mais à partir du moment où nous avons décidé de nous assumer, nous avons décidé de tracer notre voie, il faut que nous sachions que les gens ne vont pas nous faire des cadeaux. La vie, ce n'est pas un dîner de gala, comme j'aime dire. Ce n'est pas non plus une rencontre entre amoureux. Quand vous décidez de tracer votre voie, quand vous décidez de vous assumer, vous aurez beaucoup d'adversaires. Monsieur Simon, ce n'est pas seulement un pays, même dans les quartiers, quand vous décidez d'être vous-même, de vous appartenir, de décider de ce que vous voulez, de faire ce que vous voulez, les gens vous prennent comme la personne qu'il faut combattre. Donc nous sommes sur cette voie. Il nous appartient d'être conscients et des enjeux de cette lutte-là et d'être assez déterminés, d'être assez lucides et de savoir que nos ennemis ne vont pas nous faire des cadeaux. Ça, moi, j'en suis conscient. Voilà donc qui est bien dit notre invité de ce journal, le vice-président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, chargé donc du développement, Adama Sigiré. Merci d'être venu. Merci beaucoup, M. Simon, et je reste disponible.